m'appelle le prince Sylvain. Je suis né en 1918, le 14 mai, et je vais avoir 45 ans. Hein? Je suis né quand mon père retournait dans la guerre. Les frères et sœurs, on était 9, 7 garçons et 2 filles. J'avais perdu un que j'avais, mes frères, 6 mois. J'habite dans cette maison, à ferme Prince-Bourbon, depuis que je suis né. Hein? Et la campagne, la ferme, 55 que j'ai fait un photo pour souvenir. J'ai l'école à Monteux. D'ici, on partait avec ma soeur, Blanche, le bonheur que souvent l'hiver. La lune, hein, il faisait Rome dans les roseaux, pour le chemin, les roseaux. Et on faisait 4 km matin et soir à pied. Et ma soeur allait à l'école libre, les sœurs, et nous à l'école laïque. Puis après, plus tard, ben, quand elle avait 10 ans, 11 ans, il fallait aller au catéchisme pendant 2 ans pour faire la communion solennelle, avec la couronne d'épis sur la tête. Ça, c'est les derniers. Après, ça a été défendu. C'était très, très dangereux, ça. J'ai commencé à aller travailler dans les terres, les champs, avec mes frères. Moi, je travaillais avec mon frère André, qu'on labourait, et les autres, les frères, ils nettoyaient les fossés, ou taillaient les cyprès, on préparait les terres pour cultiver, pour faire du blé. Hein? Et moi, j'aimais les bêtes, des fois, je tenais pas la charrue. Ah, j'étais petit, j'avais 14 ans. Le matin au soir, aller-retour. Ouais. Mais le soir, quand on allait manger, on ne disait pas, on va faire un tour au bal, on va se promener. On était cuit. Ah, qu'est-ce que je veux. Hein. Mais dans les terres, on faisait tout. Du blé comme le pomme de terre, l'haricot, melon, tomate, on travaillait comme des noirs. Du coup, je dis, oh, oui. Mais je regrette rien. Quelle heure vous vous leviez là? Quand Ah, le père vous appelait ou non? Ah, le père, le matin, il dit, allez, il faut se lever à 7 heures. Si le gars est rentré, ils iront labourer, et les autres, ils iront nettoyer le fossé ou faire du bois, l'hiver, n'importe quoi. Ils ne se gardaient pas, on dit, oh, beaucoup dans la maison, oh, boulot. Eh bien, on n'avait pas mort, le contraire, ça rendait service. Mais pas dans la chasse, alors, avec mon frère, la pipe. Mais, oh, pareil que là-bas, il y a un lion, on va lui donner un bonjour, il va faire un tour, mais 9 sur 10, elle retournait avec nous. Vous étiez chasseur, mais pas pêcheur. Ah non, ça, la canne, ça ne me plaît pas. La canne comme ça, oui. Gilles. Par contre, vous pêchiez quand même des poissons, non? Des crevisses, non? Ah, mais les crevisses, ça, quand on couchait une vanne, couper l'eau, comme on dit. Et les crevisses, il y avait des seaux de arrosoir plutôt, des litres. Hein. Souvent, qu'elles étaient pleines. Et toutes les petites, moyennes. Quand il y a haute vie. Alors, c'est que les grosses, les ça compte pas. Et il y en avait. Terrible. C'était quoi la recette pour les manger? Ah, ben, ma mère, je ne sais pas comment il faisait ça, la sauce. C'est un genre, je pense, à l'américaine. Ouais. C'était pas mauvais. Ouais, un peu comme le langouste aujourd'hui. C'était meilleur ça que le pomme de terre. Elle avait 3 chevaux. Et après, moi, j'ai acheté un petit tout. On aurait dit le chèvre. Il y avait mon oncle Henri, il dit, un patois, c'était un bel carbon. Vous avez compris là? Hein? Alors il dit, mais écoute, moi, je ne suis pas cela à me complet, hein? Pas plus. Hein?
Tu te rappelles? Et bien, il sera comme il sera. Mais c'était un bijou. Ah, bon. Et c'est tellement bravo que quand je me suis allé partir, hein, pour faire nettoyer les pieds, il partait courant, et qu'elle peut faire revenir un peu du raid, de la voile, du pied. Je crois que je vais ouvrir la porte du couloir, il aurait fait comme le chèvre, il aurait monté à la chambre. Ah, bon. C'était important à l'époque, les chevaux, parce que c'était eux qui rythmaient. Ah, mais c'est tout, les personnes, tout. Ouais. Et les traiteurs, ça n'existe pas. Et après, là, mon père a fait le passage, et il m'a dit, toi, que tu as beaucoup de terre, je te vends le tracteur. Alors j'ai pris le tracteur, et la charrue, et le griffon. Et après, l'histoire a changé. Marcher derrière le maître et le tracteur assis, ça fait deux. Et après, j'ai acheté encore des terreaux. Moi, j'ai le tracteur, je faisais ce que je voulais, c'était à distance de le tracteur. Je tirais mes petites rigoles, et ma foi, le dimanche, pour me reposer, j'arrosais. Et le lendemain, il fallait au marché, et ainsi de suite, tout, sans arrêter. Du bruit que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. Le médecin m'a dit, vous fumez? Elle dit, oui, j'ai commencé à fumer à 18 ans. Et par le gouvernement, je n'ai jamais roulé. Elle doit. Et mon frère, c'est pareil, le père, c'est pareil. Le grand-père, arrière-grand-père, c'est pareil. On roulait tous des cigarettes. Et aucune commence à fumer. Aucune. Mon père, lui, était le plus fort. Il fumait la cigarette, il fumait la pipe et il chiquait. Il chiquait parce que, sur le front, il n'avait pas le droit de faire du feu parce que, quand on sort au 2000 soldats, ça va ça. Et c'est défendu. Il y en a que beaucoup, ils ont mis ça à chiquer. Toi, tu trouves que les saisons ont changé? Ah oui, avant, 4 saisons, c'est comme il faut. Maintenant, c'est la vague. Il n'y en a plus, ça, là. On va en février, tu n'as pas vu le temps qu'il a fait? C'est pas normal. Tu nous parlais un peu de ta tante, de Juliette? Elle est partie. Ouais. Combien vous avez eu de petits tous les deux? Eh ben. Eh ouais. La famille, ça a toujours été bien groupée, comme on dit. Hein, la famille. Il n'y a pas de tica, c'est là. Il n'y a pas à se plaisir. À peu près. Vous vous entendiez bien? Ah, tous. Pour ça. Qui l'a vu, qui le voit? Bon, c'est comme ça. Il y a un registre, comment c'est ça?